Mélia Lacrafi. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chère Aurore. Tout d'abord, je veux, comme mes collègues, vous remercier chaleureusement de prendre le temps nécessaire pour nous écouter. Nous connaissons votre détermination et l'aboutissement historique que nous avons vécu hier en est d'ailleurs la preuve. Comme il est désormais de tradition à chaque nouvelle nomination de ce portefeuille, je veux ici porter à votre attention la situation spécifique des victimes françaises de violences conjugales à l'étranger. Pour schématiser, avant 2019, il n'y avait pour ainsi dire rien, puisque le sujet n'était ni pris en compte, ni même identifié. Ce n'est qu'en 2019, saisissant l'opportunité du Grenelle des violences conjugales, que j'ai entrepris un état des lieux. Avec ce constat, les violences conjugales ne connaissent pas les frontières. Il y a bien aussi des victimes parmi nos 2 millions de Françaises qui vivent à l'étranger. Nombre d'entre elles sont ce qu'on appelle des conjoints suiveurs, c'est-à-dire qu'elles suivent l'autre dans son projet d'expatriation avec d'importantes conséquences sur leur dépendance financière, sociale et affective. Ce contexte est aggravant. Pour les victimes, l'isolement et donc la détresse sont absolus. Depuis, il y a eu une prise de conscience salutaire. Je note une véritable volonté d'agir de l'administration consulaire. Le secteur associatif s'est emparé du sujet avec notamment l'outil Seview, porté par The Sorority Foundation, qui propose écoute et orientation. Cela me semble être un bon relais parmi d'autres initiatives, mais la plateforme risque de péricliter prochainement, faute d'avoir trouvé des financements. Enfin, et je tiens à la remercier, la présidente de notre délégation a accepté d'engager une mission sur ces questions. Celle-ci devrait être programmée prochainement et j'ai bon espoir qu'elle relance la mobilisation de tous les acteurs. Nous avons par ailleurs une opportunité qui s'offre à nous. Au-delà de ce que je viens d'énumérer, j'ai multiplié ces dernières semaines les rendez-vous avec des grands groupes privés qui envoient des salariés en expatriation. Pour eux, la féminisation des agents en mobilité est un enjeu. Le bien-être des conjointes qui suivent également. Ces groupes sont prêts à s'engager sur une charte de bonnes pratiques et pourquoi pas sur des moyens mis en commun pour accompagner ces femmes. Si vous décidiez, Madame la Ministre, de porter cette cause, il y a là un alignement de bonne volonté et une vraie occasion d'adresser un message d'entraide à ces victimes et au-delà à toutes nos compatriotes à l'étranger qui se sentent souvent délaissés. Plus qu'une question, c'est donc, vous l'aurez comprise, un point de vigilance, et je finis là, un point de vigilance que je vous soumets, et je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en parler plus directement. Les Françaises qui sont à l'étranger, il faut pouvoir garantir que tous les dispositifs que nous mettons en place en Hexagone, en Outre-mer, soient accessibles à toutes les femmes françaises. Et donc là-dessus, oui, on a encore du chemin à parcourir pour que ça puisse être le cas, parce que c'est encore plus difficile sans doute, quand on subit des violences, eh bien, de pouvoir les détecter, de pouvoir les repérer, de pouvoir aussi quitter un conjoint violent, quand parfois on a tout quitté aussi pour suivre justement ce conjoint. C'est aussi un gros engagement, vous l'avez dit, des entreprises sur la question de la mobilité professionnelle, pour en avoir discuté avec elles. Aujourd'hui, elles essayent en tout cas de faire ce travail de repérage et de détection qu'elles ont fait notamment, paradoxalement, pendant la question du confinement, parce que beaucoup de femmes venaient se confier à ce moment-là, pas en disant directement « je suis victime », en expliquant qu'elles avaient très envie de revenir au sein de l'entreprise et de ne pas rester chez elles, ce qui a posé des alertes. Et donc, du coup, elles doivent être prioritaires, évidemment, en matière de mobilité professionnelle. C'est aussi un engagement, évidemment, que l'État doit prendre. Sur la question du